Enfin, l'instruction académique 027 a été rendue publique jeudi dernier par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique. Cette boussole qui donne des directives à suivre pour l'année académique 2025-2026 généralise le système LMD dans tous les établissements de l'ESU. Et puis, bonne nouvelle pour les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa. La distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a offert 300 bourses d'études aux étudiants de première année ainsi qu'aux étudiants sourds-muets de l'ISAM Kinshasa. Bon week-end chez vous, mesdames et messieurs. Merci infiniment d'avoir choisi l'info scientifique pour vous informer. Enfin, l'instruction académique numéro 027 a été rendue publique le jeudi dernier par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, la professeure Marie-Thérèse Somboyen Moukouna Safi, en présence des différents membres du comité de gestion des établissements tant publics et privés. Cette boussole qui donne des directives à suivre pour l'année académique 2025-2026 généralise les systèmes LMD dans tous les établissements. Les détails dans ces reportages. Mesdames et messieurs, plusieurs innovations importantes marqueront l'année académique 2025-2026. La généralisation totale du système LMD est désormais effective avec des maquettes stabilisées et harmonisées à l'échelle nationale. Les établissements sont appelés à en assurer l'application intégrale et rigoureuse. La réforme de la formation doctorale constitue, quant à elle, un tournant majeur. L'école doctorale devient le cadre unique d'encadrement, d'évaluation et de gouvernance du doctorat en République démocratique du Congo. Encadrée par la Commission nationale de pilotage des écoles doctorales, cette structure garantit un encadrement scientifique rigoureux, une meilleure production de recherche et une reconnaissance accrue de nos travaux à l'échelle internationale. Dans le même élan, la numérisation intégrale de la gestion académique devient une exigence. Inscription, gestion administrative, suivi des cursus, production des statistiques, gestion documentaire, toutes ces opérations doivent désormais être entièrement digitalisées afin de renforcer la transparence, la traçabilité et la modernité de notre système. Et puis présent au lancement officiel de l'instruction académique 027 organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, le professeur ordinaire Henri Kalamakoulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, s'est dit prêt à s'approprier de cette nouvelle instruction de la tutelle. En sa qualité de mandataire public, il affirme son engagement à contribuer à la construction d'un système éducatif compétitif aligné sur les standards internationaux. Il s'est exprimé au micro de l'info scientifique. À ma qualité de vice-président de la conférence, il m'a été accordé la parole pour souhaiter la bienvenue, faire le point en fait, de la vie dans nos institutions et aussi adresser quelques demandes. Donc nous allons devoir nous approprier cette instruction en tant que gestionnaire et mandataire public pour faire en sorte qu'ensemble nous puissions progressivement bâtir un système éducatif compétitif et arrimé aux standards internationaux. Parlons toujours de l'instruction académique 027 qui est une boussole pour tous les établissements. Elle donne les grandes orientations et encadre le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. C'est un document aussi stratégique qui guidera l'année académique 2025-2026. Ces propos sont du professeur Cédric Tshibangou, directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP, tenu lors du lancement officiel de l'instruction académique 027. Suivez ces propos recueillis par Gabriel Lugoya. Et je pense que ce qui réjouit l'INBTP, c'est que les éléments qui ont été pris comme étant des innovations, ce sont des paramètres que l'INBTP avait déjà intégrés dans sa gestion. C'est notamment
développer le partenariat avec des universités à la fois locales, mais aussi avec des universités étrangères. C'est aussi la question de la rationalisation dans la gestion du patrimoine. Aujourd'hui, vous voyez le gouvernement qui est en train de mobiliser suffisamment de fonds pour arriver à entretenir et à doter les universités de nouvelles infrastructures. Il faudrait que les établissements puissent emboîter le pas, ne pas laisser seulement le gouvernement, mais aussi voir dans la quote-part dédiée ou bien allouée à la rubrique de l'effort de construction, voir comment les universités peuvent aussi par elles-mêmes, comment arriver à construire certains auditoires, construire des laboratoires. Et pour nous, INBTP, qui est une institution de formation dans le domaine technique, le laboratoire, c'est un élément indispensable. Donc nous essayons de renforcer notre formation par l'acquisition de nouveaux matériels de laboratoire et aussi en ce qui concerne le fonctionnement des écoles doctorales. Aujourd'hui, on essaye de voir comment baliser clairement la formation des écoles doctorales et je pense que l'INBTP se réjouit parce que les conditions qui sont fixées, notamment en ce qui concerne les effectifs des doctorants, mais aussi le nombre des professeurs, l'INBTP s'est déjà lancé sur cette voie de renforcer son corps académique. Donc aujourd'hui, l'INBTP compte déjà plus d'une dizaine d'enseignants qui sont en formation doctorale, qui d'ici 1 année, 2 ans, certains vont terminer leur doctorat pour qu'ils viennent renforcer notre corps académique et faire en sorte que l'INBTP remplisse pleinement les exigences pour réellement faire fonctionner son école doctorale. Et puis, pour rendre effective l'application de l'instruction académique 027 présentée officiellement par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, la représentation nationale des étudiants, conduite par son président, l'étudiant Boukassa Alex, a invité ses collègues étudiants à s'acquitter des frais exigés tels que stipulés dans l'instruction, tout en appelant à la vigilance face aux frais illégaux que certains établissements de l'ESU imposent. Suivez. Il y a d'abord la demande de l'appropriation de ces systèmes LMD qu'on doit justement prendre au sérieux, que ce soit au niveau des étudiants et de professeurs. Il y a également cet appel fait au niveau du ministère demandant les étudiants de se soumettre à tout ce qui est instruction académique et de payer régulièrement tout ce qui est frais mentionnés et de faire attention à tout ce qui est frais illégaux au niveau de nos établissements. C'est comme ça que nous les appelons à être vigilants, mais aussi à respecter ces instructions, ce qui fera pas l'objet d'une conduite meilleure au niveau du milieu estudiantin. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa. La distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a offert 300 bourses d'études aux étudiants de première année ainsi qu'aux étudiants sur Miwe de l'ISAM Kinshasa. L'annonce a été faite jeudi dernier par la révérende sœur Florence Mbiyamwadi, directrice générale de cet établissement. C'était lors de la cérémonie solennelle d'inauguration du grand atelier industriel baptisé au nom de la première dame. Dieu merci Mouyala était là pour le compte de l'info scientifique. Inauguré le 20 novembre 2025 à l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, le grand atelier industriel dénommé Denise Nyakeru Tshisekedi porte désormais le nom de la distinguée première dame qui a personnellement procédé à son ouverture officielle. Ce projet d'envergure est une initiative louable du comité de gestion de l'ISAM-KIN dirigé par la révérende sœur Florence Mbiyamwadi. La très distinguée première dame accorde 300 bourses aux étudiantes de la première année de l'ISAM. Lors de cette cérémonie solennelle, les étudiants représentés par leur présidente ont salué ces gestes patriotiques. Ils ont exprimé leur gratitude envers les comités de gestion pour la mise à disposition de ces cadres modernes équipés de machines neuves conçues pour un apprentissage professionnel de qualité. Ces derniers se sont engagés à préserver ce patrimoine industriel national. Prenant la parole, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo-Mukuna, a félicité le comité de gestion pour cette initiative. Elle a souligné qu'elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la formation technique et le développement industriel au cœur des priorités nationales. Les grands ateliers industriels, Denise Nyakeru Tshisekedi, que nous inaugurons aujourd'hui, représente une avancée majeure. Ce n'est pas une salle comme toute autre.
C'est un espace de formation pratique, un lieu où les étudiants traduisent la théorie en compétences réelles, où ils acquièrent le savoir-faire indispensable pour s'insérer dans un marché du travail en pleine mutation. La cérémonie d'inauguration s'est clôturée par la coupure du ruban symbolique par la première dame aux côtés de la ministre de tutelle et du comité de gestion. De son côté, la révérende sœur Florence Mbiyamwadi a précisé que cet atelier baptisé du nom de la première dame représente un symbole fort de patriotisme, d'engagement social et d'ambition nationale, fruit des efforts propres de l'USAM Kin. L'atelier que nous avons inauguré aujourd'hui, c'est l'atelier industriel que nous avons nommé Denise Nyakeru Tshisekedi. Cet atelier est né de l'ambition que nous avons de pouvoir doter l'USAM des outils adéquats pour le travail, parce que l'USAM existe depuis plus de 50 ans et les machines que les étudiants ont toujours utilisées sont des machines qui sont dépassées. Et actuellement, il y a des machines modernes et ça nécessitait vraiment que nous puissions doter l'USAM de ces nouvelles machines hautement technologiques. Les moyens qui ont servi à ce que nous puissions avoir cet atelier sont venus des efforts personnels de l'USAM Kinshasa. À noter également, la Fondation Lona a octroyé une bourse à 300 étudiants de l'USAM Kin, renforçant ainsi l'engagement à accompagner la jeunesse congolaise dans sa formation, son épanouissement et sa contribution au développement du pays. Parlons de la journée scientifique à l'université de Kinshasa, placée sur les thèmes cadre juridique applicable aux biens fonciers et immobilier public, regard croisé, civiliste et publiciste. Cette grande messe, organisée par la faculté de droit de l'université de Kinshasa en collaboration avec l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État, avait pour objectif de réfléchir sur cette thématique afin d'éclairer les zones d'ombre liées aux biens fonciers et immobilier public en RDC. Junior Molumba. Nous ne parlons pas forcément de biens de l'État. Depuis quelques 2 semaines, depuis la rentrée académique de cette année 2025-2026, la faculté de droit est occupée à organiser des grandes journées scientifiques qui portent essentiellement sur des questions de société, des questions qui posent problème à notre société, à notre pays. Dernièrement, c'était les accords de paix signés à Washington et aux Émirats arabes unis. Aujourd'hui, c'est sur la situation bien connue qui dérange beaucoup de gens, des spoliations d'immeubles. Quelle protection pour les immeubles publics, les biens publics de l'État et des entreprises. C'était autour de ça que la journée était organisée. Et essentiellement, je portais la voix pour dire que pour protéger les biens, il ne faut pas seulement avoir un titre, il faut que ces titres-là soient respectés, comme on doit respecter la loi. On peut avoir tous les titres du monde, si on ne respecte pas la loi, on n'ira pas loin, on va toujours violer la loi, on va toujours pas respecter votre titre. La preuve, aujourd'hui au Congo, à Kinshasa notamment, il y a beaucoup de biens qui sont spoliés. Biens avec certificat d'enregistrement ou non, c'est spolié. Biens de l'État ou non, c'est spolié. Alors maintenant, nous sommes en train de chercher quelle protection nous devons imaginer pour appliquer et que les biens ne soient plus dans le sens d'insécurité. Moi, je propose beaucoup d'autres choses à l'intérieur, qu'il y ait une loi qui organise le bien public, c'est-à-dire savoir quels sont ces biens-là. Deuxièmement, si on a une loi qui organise les dispositions relatives aux biens publics, qu'au niveau des ministères, chaque ministère, à la limite, on doit avoir une direction unique du patrimoine de l'État, comme c'était à l'époque du Congo belge. Tous les biens de l'État étaient enregistrés dans un registre. Et donc c'est dans ça que nous avons travaillé. Beaucoup d'interventions ont été faites uniquement dans le sens d'aider les pouvoirs publics à réorganiser les choses et à prendre en main la situation des immeubles de l'État, notamment parce que l'État a beaucoup perdu en termes d'immeubles.
Problématique de l'intégration africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale à l'épreuve de l'approche théorique de l'homo-intégration. C'est le thème développé par le chef des travaux Osoutou Ser Ghislain lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Reportage signé Junior Moulumba. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Osoutou Ser Ghislain a réussi avec la mention grande distinction. Et notre thèse a porté sur les problématiques de l'intégration en Afrique dans l'ensemble et plus particulièrement au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC en sigle. Là, nous avions analysé le processus de l'intégration depuis la création de la CEAC en 1983 jusqu'à ce jour. Plus de 40 ans d'existence, cette organisation ne produit toujours pas des résultats attendus en termes d'intégration. Quand nous avions essayé d'analyser les causes profondes de cette désintégration de la CEAC, nous avons constaté qu'une grande responsabilité revenait aux dirigeants politiques qui disent une chose et qui font autre chose. À la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa s'est tenue ce vendredi la défense publique d'études supérieures en psychologie de M. Alain Fidèle Mansiantiment. Son travail porte sur l'ancienneté de la mort chez les étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kimpese et ses déterminants sociodémographiques. Suivez. Maintenant, nous accordons la... Cette étude défendue par M. Alain Fidèle Mansiantiment a eu pour objectif général d'évaluer l'ancienneté de la mort chez les étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kimpese. Elle s'est appuyée sur deux hypothèses, entre autres, les étudiants de l'ISTEM Kimpese développeraient une ancienneté de la mort en lien avec le panvitalisme qui les caractérise et les sexes, l'âge et la confession religieuse seraient des déterminants le plus explicatif de cette ancienneté. Les étudiants enquêtés ont globalement une anxiété de la mort. Les étudiants enquêtés ont une peur de la mort. Les étudiants enquêtés ont une perception négative de la vie marquée par sa courteté. Ils ont une peur de leur propre mort, mais aussi peur du processus de la mort. Ils ont une peur de la mort des autres, mais aussi peur du processus de la mort des autres. Intitulé Ancienneté de la mort chez les étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kimpese et ses déterminants sociodémographiques, ce mémoire a été reçu avec les félicitations du jury composé des éminents professeurs de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa. Maintenant, nous accordons... Lancement d'une campagne de sensibilisation à l'hygiène menstruelle en milieu scolaire, une initiative du vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Théodore Kazadi, qui séjourne actuellement à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et cette initiative vise à promouvoir la santé et la réussite scolaire des jeunes filles. Dieu merci Bombo, nous en dit plus. Mesdames et messieurs, bouclons ce journal par cette information pour immortaliser la date du 20 novembre 2025 qui marque la journée internationale des droits de l'enfant instituée par la résolution 44/25 de l'Assemblée générale des Nations Unies. La Fondation Évangile auprès de personnes vulnérables, EVAPEV, dirigée par Madame Fanny Kamweni, a organisé ce jeudi une rencontre d'échange, de sensibilisation et de vulgarisation des droits de l'enfant au sein de sa structure d'accueil.
Le 20 novembre 2025 marque la Journée internationale des droits de l'enfant, instituée par la résolution 44/25 de l'Assemblée générale des Nations unies en mémoire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant le 20 novembre 1989. Pour immortaliser cette date, la Fondation Évangile auprès des personnes vulnérables, EVAPEV en sigle, dirigée par Madame Fanny Kamweni, a organisé ce jeudi un échange fraternel de sensibilisation et de vulgarisation des droits de l'enfant au sein de son établissement. À son arrivée, celle que l'on surnomme Maman Sociale a été accueillie chaleureusement par les enfants, un geste révélateur de l'impact de son engagement dans la lutte pour la protection effective des droits de l'enfant. Dans son message, Madame Kamweni a lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités congolaises et des parents, les exhortant à garantir une protection intégrale des enfants. Elle a rappelé que chaque enfant a droit à l'éducation, à la santé, à la sécurité sociale et à une participation active dans la vie familiale et sociale. Nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités dans ce sens. S'il n'a pas ses propres structures de protection, que l'État soutienne les structures de protection qui font leur travail correctement. Et nous demandons également aux parents de savoir prendre soin des enfants qui sont à la maison pour la prévention, qu'ils évitent d'être trop absents. Si papa n'est pas là, il doit y avoir une présence parentale dans la maison. On ne peut pas laisser les enfants seuls, soi-disant on veut les donner à manger. L'enfant a droit à la protection, l'enfant a droit à la santé, l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à la participation dans tout ce qui se passe, que ce soit en famille, à l'école, partout. Touché par cette visite, Alain Ilunga, l'un des enfants hébergés, a interpellé les gouvernements congolais demandant un appui à la Fondation EVAPEV pour pérenniser leur prise en charge. Je parle à les parents parce que les parents gardent les enfants, ils ne laissent pas les enfants. Il faut soutenir les enfants pour qu'ils ne partent pas dans la rue devenir le fazer. À l'autorité qui nous soutenir, l'ONG EVAPEV qui garde les enfants, il prend les enfants. L'ONG EVAPEV, notre maman c'est ma famille qui garde les enfants, qui nous garde. Donc on dit qu'il faut soutenir ma famille, on peut donner un peu d'argent pour faire manger les enfants. Pour rappel, l'ONG EVAPEV héberge plus de 80 enfants vulnérables, tous scolarisés et milite activement pour leur bien-être intégral. Les enfants ont droit à l'éducation. Les enfants ont droit à la santé. Et ce jeudi 20 novembre, les complexes scolaires Mama Elisabeth a marqué d'une pierre blanche la journée mondiale de l'enfant, une date instituée par l'Organisation des Nations Unies pour rappeler l'importance des droits de l'enfant à travers le monde. Pour cette édition 2025, l'établissement a organisé une journée spéciale d'expression artistique et éducative réunissant ses élèves autour du thème des droits et devoirs de l'enfant. Poèmes, récitations, chants et bien d'autres ont ponctué cette célébration permettant aux élèves de faire entendre leur voix dans un cadre propice à l'écoute et à la sensibilisation. En cette journée internationale des droits de l'enfant, nous, enfants journalistes du complexe scolaire Mama Elisabeth, nous voulons juste rappeler à tous les enfants du monde qu'ils ont tous de droits et qu'ils doivent se battre pour ce droit. À nos parents, je demanderai juste qu'ils puissent nous aider à cultiver nos rêves et à nous offrir la paix afin qu'à l'avenir nous devenions de femmes et des hommes meilleurs. Cette journée nous rappelle que chaque enfant a droit à une éducation, à la protection et à la dignité, peu importe son origine ou son statut, a déclaré le professeur Mathieu Ngandou, saluant l'engagement de l'école dans cette dynamique. La journée internationale des droits de l'enfant a une grande importance. L'objectif ici est de rappeler aux enfants eux-mêmes, aux parents, aux autorités du pays et les sensibiliser que les enfants ont des droits garantis et protégés par la Convention relative aux droits de l'enfant qui a été signée le 20 novembre 1989 par les Nations Unies et la Constitution de notre pays. Et à partir de ces articles 41 jusqu'à 49, la Constitution de notre pays rappelle les droits inaliénables de l'enfant qui doivent être respectés. À travers cette initiative, les complexes scolaires Mama Elisabeth réaffirment son engagement à former une jeunesse consciente de ses droits, prête à bâtir une société équitable. L'école montre ainsi qu'elle ne se limite pas à transmettre les savoirs, mais qu'elle éveille aussi les consciences.
Un chauffeur doit avoir son permis de conduire. Un véhicule doit avoir fait son contrôle technique. Ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais. C'est très bien aligné là. Là, on ne peut pas condamner l'État. Je vais féliciter le système qu'ils ont amené de faire passer les véhicules au contrôle technique. Contrôler le frein, contrôler les embrayages, contrôler tout ce qu'il faut, les accélérateurs, le feu de position, feu de signalement, de clignotants, tout ça. Ça, c'est logique. C'est bon, mais le travail n'est pas bien fait. Je vais le signifier dans deux cas. Je sais que c'est une opinion personnelle, je le répète, mais je suis congolais, je suis usager de la route, j'utilise la route, je comprends ce qui se passe. Je fais l'erreur d'abord à ceux qui ont installé, les autorités qui ont installé le système. C'est-à-dire, il fallait un bon contrôle, il faut de bonnes machines. On doit contrôler toutes les voitures, tous les engins, sans exception. Ça, c'est un. De deux, on doit recevoir l'argent de tous ces engins-là qui doit être dirigé vers la caisse de l'État. Parce que nous ne payons pas cet argent pour que l'argent soit destiné à n'importe qui. Je ne condamne personne, mais cet argent, où est-ce qu'il va? Ils nous remettent ce document sans quittance. Cet argent va où? La destination de cet argent est laquelle? Parce que nous voulons que quand même la caisse de l'État reçoive cet argent-là pour beaucoup de travaux qu'ils doivent exécuter. Tout ce que l'État doit exécuter, ça doit se jouer sur cet argent-là. Beaucoup de taxes qui doivent être versées. Mais si ça ne se fait pas, j'ai apprécié et je suis en train de trouver le mauvais sens, le contraire de ce que j'ai apprécié. C'est-à-dire maintenant le contrôle sur la route. On ne doit pas aligner un contrôle direct, il faut préparer le terrain. On remarque que sur la route, il y a des policiers qui ne sont pas habilités à faire ce travail. Surtout les policiers qu'on appelle policiers routiers. Je ne sais pas, ils ont eu cette formation où les policiers doivent cesser de commander l'argent des mains des chauffeurs, des mains de motocyclistes. Est-ce qu'ils ne sont pas payés? Ils ne sont pas bien payés? Aux policiers, on a senti, on a entendu tout le monde crier la joie d'avoir l'argent augmenté. Oui, ce n'est pas que la sœur qu'elle mette l'école dans l'obscurité ou quoi, parce qu'elle n'en a pas le droit. Moi, je poserais une question de savoir à ceux qui avaient installé la sœur ici. Elle était ici comme qui? Si elle était là au nom de la congrégation. Mais la congrégation ne nous a rien présenté comme document engageant la sœur ici. La sœur vient, elle travaille, on l'a vu, Timouang, Charlotte, on l'a vu ici. Mais elle travaillait comme qui? Quel était son rôle ici à l'école? Quelle était sa fonction à l'école? La sœur vient à l'école, elle amène toute sa famille. Ça commence maintenant à monter ma chaleur. Elle amène toute sa famille, ses frères, ses sœurs. Donc, elle dégage même ses parents du village pour venir habiter ici. À cause de cette école. La sœur vient dans cette école, envoyée par la congrégation, sans document justificatif. Elle a commencé à étudier ici, à faire l'UPN. L'UPN que la sœur était en train de faire. C'était sur base de ce travail qu'il faisait. Elle s'est payée elle-même. Elle s'est payée ses études-là avec les frais de l'école. Le grand frère est mort en 2019. Notre maman est morte en 2018. Nous étions ici pour enterrer maman. Nous sommes répartis. Grand frère et moi, nous sommes rentrés en Europe. En 2019, mon grand frère est mort. Il n'est plus revenu ici. Il n'est plus réentré ici. Alors, il fallait quand même qu'il y ait un ordre justificatif pour cette école quand même. L'école est restée dans les mains de sœurs qu'on ne connaissait pas. Beaucoup de fois, je suis passé, j'ai cherché à connaître les sœurs, à m'entretenir avec elles. On ne voulait pas. La porte était toujours m'était fermé au nez jusqu'à ce que je leur avais demandé d'agir. Donc on commence de 2018, que le grand frère n'est plus, jusqu'en 2024 où l'école fonctionnait et il n'y a même pas de quote-part qu'il versait. Tout cet argent allait où? Les enseignants n'étaient pas bien payés, les professeurs n'étaient pas bien payés. On a trouvé une énorme difficulté pour vraiment nous engager à le faire. Aujourd'hui, on retrouve la sœur au parquet. Nous sommes avec elle là-bas, qu'elle se justifie. Parce que moi, maintenant, je déclare porter plainte contre la sœur. Et la congrégation, si elle ne fait pas attention. Je voudrais savoir, cette sœur était ici sur quelle base qu'il avait engagée? La congrégation peut s'élever un jour à envoyer n'importe quelle sœur dans cette école privée où la congrégation n'avait qu'un contrat, une convention faite avec le grand frère.
Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ISGKIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. ISGKIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'ISGKIN, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingaliema, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Information accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Enfin, l'instruction académique 027 a été rendue publique jeudi dernier par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique. Cette boussole qui donne des directives à suivre pour l'année académique 2025-2026 généralise le système LMD dans tous les établissements de l'ESU. Et puis, bonne nouvelle pour les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa. La distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a offert 300 bourses d'études aux étudiants de première année ainsi qu'aux étudiants sourds-muets de l'ISAM Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons complètement fin à cette édition de l'info scientifique. Merci infiniment de nous avoir suivis et prenons rendez-vous à la prochaine. Merci.